La demi-finale de Coupe de France de Ring Hockey. Merci de votre fidélité en ce samedi soir avec peut-être, probablement, un grand moment dans l'histoire du Ring Hockey girondin, néo-aquitain. Coutras contre cette équipe de Lyon. Vous le voyez, les joueuses coutrillonnent en bleu, les Lyonnaises sont en rouge et bleu, les joueuses de Lyon-la-Duchère. Contre cette formation de Coutras, c'est Jérôme Jacquard que l'on connaît déjà sur la TV qui va m'accompagner. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Tout va bien? Parfait. Prêt. Jérôme, on sent une ambiance extraordinaire. Ben là on est à la maison, donc l'équipe se doit de faire un résultat et elles ont envie de, comme elles sont passées juste à côté du titre de championne de France, elles ont envie au moins d'avoir un titre cette année et gagner cette coupe est importante pour elles. Ils vont donner le coup d'envoi de cette seconde demi-finale de la Coupe de France pour une grande soirée de Ring Hockey ce soir sur NATV. On est parti pour 2 fois 25 minutes entre Coutras et Lyon. Et ça commence bien avec une première incursion dans la surface. Winter. On met derrière. On lève la tête par le biais de Cleavers. Cleavers, balle dégagée par Chemnitz, la gardienne de but. On transmet aussitôt sur le côté. La frappe, ouais, c'est bien. Voilà, avec Julian Barros. Remis dans son match, voilà, le premier arrêt, c'est important. Alors comment on doit jouer rapidement? Est-ce qu'on doit être calme, posé? Est-ce qu'on doit jouer sur le physique? Vous disiez qu'il n'y avait qu'une remplaçante. Jérôme, c'est quoi la solution? Là, je pense à un pressing assez haut pour justement leur imposer à essayer de patiner, de faire tourner la balle. Et peut-être judicieux. Après, je pense que Céline a déjà analysé l'équipe en face et a dû donner des consignes. Voilà, elles vont au but assez rapidement et elles restent pas en place. Elles font pas trop tourner, donc elles ressortent pour attirer la défense et essayer d'avoir des trous et des espaces. Allez, on peut tenter. Il va falloir construire de toute façon avec une belle rigueur. Arrêt de Chemnitz, double arrêt de Chemnitz. Ce qui est important, c'est pas de prendre de but le premier. Oui, c'est ça, parce que après, psychologiquement, ça peut être compliqué, mais l'avantage du public peut, de manière radicale, aider, hein, surtout en fin de match. Oui, et aussi là, c'est le 6e homme de l'équipe. Mais bon, voilà, c'est la 6e fille, mais voilà, ça construit pas trop, ça essaye d'aller au but rapidement. Je pense que là, bon, on est dans les premières minutes, donc un peu euphorique, un peu rentrer dans cette demi-finale pour essayer de marquer en première. Je pense, voilà, il y a déjà des passes de loupé, il y a un stress qui va un peu se laisser détendre et on aura peut-être un peu plus de phase. Voilà, dommage Julie, dommage, là il y avait peut-être une petite faute, mais bon, après il faut quand même qu'elle joue et qu'elle s'énerve pas, qu'elle ne prenne pas ça en compte et qu'elle joue son jeu. Là, un bloc irrégulier. Et on pense aussi, puisque c'est la fête du sport libournais, on pense à vos copains. J'ai vu qu'il y avait un pingouin bleu tout à l'heure, pas très loin, à vos pingouins de Libourne en football qui vont jouer ce soir une montée historique et un retour au sein de l'élite du foot amateur en National 2 en cas de victoire ce soir contre Mont-de-Marsan. Ça serait bien un triplé. 2 victoires de Coutras, 1 victoire de Libourne, tout va bien. Attention, la tentative, quelle parade de Chemnitz. Une manchette de la gauche qui a permis d'éloigner cette balle. Il y avait peut-être mieux à faire, elles étaient 3. Elle aurait pu écarter de son côté. Mais bon, elle a choisi le tir, voilà, c'est pour le mettre en place.
pour montrer les tirs et comme ça la prochaine fois s'il y a une passe à faire ils le feront et ils seront tirants. Mais bon là ça joue voilà, carré serré. En tout cas c'est très intéressant parce que les Coutrillonnes ont pris d'emblée le match à leur compte. C'est elles qui tentent de créer le jeu, de maîtriser le jeu. Elles maîtrisent les enjeux. Bon, elles ont de l'expérience, hein. C'est pas des filles jeunes comme là ou qui n'ont pas de titre. Elles ont quand même si elles l'ont loupé cette année, elles ont quand même des titres et elles sont quand même assez mentalement sûres d'elles. Ça passe au-dessus du but de Juliane Barros. Pouvoir jouer, ouais, la frappe. L'arbitre a interrompu le jeu parce que ça a été touché. Et les Lyonnaises qui remontent ce terrain. Volzen-Lugel qui est avec la balle. Volzen-Lugel, la balle a été contrée par la formation de l'US Koutras Rinkoké. Ouais, ça va bien, ça va vite. Le beau coup de crosse là de la part de Winter. Aliénor Winter. Voilà, faire un pressing, c'est dommage. Les autres filles n'ont pas suivi. Elle a été au pressing, personne ne la suit. Donc, du coup, elle perd de l'énergie pour pas grand chose parce que c'est pas un bloc qui doit monter. Le pressing est intéressant quand tout le monde monte en même temps. La balle sur le côté gauche. Ah, ça remonte vite, très vite, elles sont précises. Lafourcade. Levé de balle. Ouais, Julie Lafourcade qui est raté. Attention, Massenet, c'est sur le filet et l'arbitre interrompt le jeu. On rappelle que chez les féminines, c'est comme chez les garçons, c'est 2 x 25. Et avant c'était 2 x 20. Ça a été changé il y a quelques années. Et avant c'était des plateaux. Maintenant elles ont vraiment un championnat propre à elles. Avec des matchs aller-retour comme les garçons. Et avant c'était des plateaux. Il a joué 3 matchs dans le même week-end. Lafourcade, le ballon, la balle qui est passée. Ah bien la parade, quelle parade de la part de Juliane Barros et la contre-attaque avec Lafourcade. La tentative, oh ça se télescope entre Chemnitz et Maë de Brouwer. Belle phase intéressante là encore. Les Coutrillonnes qui construisent petit à petit. Clever. Christina Cumela. Cumela longue la surface, elle remet derrière. Winter. Non, c'est pas Winter, c'est Clever. Coup de sifflet de l'arbitre. La balle va être redonnée à la formation de la Duchère, de Lyon-la-Duchère. On va par un contrôle de pied. On sent le stress quand même des filles. C'est vrai, vous avez raison de le signaler. Elles dont on disait que le hockey était plutôt libéré, c'est pas le cas. Les Lyonnaises réclament un petit quelque chose. Lafourcade, Cumela, la frappe. La parade. Quelle parade. Après cette belle frappe de Clevers dont on verra probablement le ralenti dans quelques instants. On revoit cela, Jérôme. Ouais, c'est beaucoup de cross et la gardienne qui met cette balle
au-dessus de son but. Ouais, c'est important, un bon gardien. Hein. Un bon gardien, comme on le disait au week-end en Espagne, c'est très important. Ouais. Coup de sifflet. La crosse de la gardienne a dépassé la ligne. Ouais, alors on a eu un mauvais exemple tout à l'heure avec cet arbitre-là qui parfois sifflait des choses que l'on ne voyait peu. On le disait avec Jérôme Lafourcade. Et très significativement, et je sais que vous connaissez bien le monde de l'arbitrage, on voit quand même l'écart de niveau avec les arbitres que l'on avait en Coupe d'Europe, en finale de Coupe d'Europe, et les arbitres que l'on a aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est logique ou pas. Après, il y a... Dans la gestuelle, dans la course aussi, dans l'interprétation ou l'application même du règlement. Oui, bah après, voilà, c'est les professionnels. Bien sûr, c'est l'arbitrage à la française et l'arbitrage professionnel à l'européenne. Toute la marge de progression à venir pour l'arbitrage français, à l'image de ce sport qui est fabuleux, qui est vraiment très très beau et que l'on méconnaît, qu'il faut vendre davantage. Quand on voit le scénario du Saint-Omer La Roche-sur-Yon en demi-finale de coupe masculine, franchement c'est top. Et attention, ouais, Julian Barros qui va pouvoir dégager. On se rapproche tout doucement des 10 premières minutes de jeu. Toujours 0-0. Ouais. Il faut un but pour décanter tout ça, au moins pour Coutras au moins. Personne ne veut lâcher défensivement. Et les gardiennes sont là, hein, donc c'est vrai que ça va être peut-être un peu plus compliqué. Compréhension. Les Lyonnaises qui ont du mal à trouver une solution, quelle qu'elle soit. Marie Espin. Voilà, faut les presser, voilà, c'est à force elles vont perdre des balles si on les presse. Voilà. Et c'est l'ouverture du score. Voilà la rapidité. Tout à l'heure, elle a tiré, là, elle a été dribblée. Elle a bien roulé, passé sur le côté. Il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Ça fait donc 1-0 pour l'US Coutras. Et la salle qui est d'ores et déjà chauffée à blanc. Il valait mieux prévoir une boîte de paracétamol, comme on m'avait prévenu. Je suis d'accord et je remercie les organisateurs. Alors que l'on voit avec son polo gris, son sweat gris, la coach Céline Ducourtiou et celle qui boit, Julie Lafourcade. Avec votre famille, c'est le jeu des 3 familles autour du ring hockey Coutrillon. Hein. Ouais, c'est beaucoup des familles. Hein. La Fourcade, c'est une grande famille du ring hockey aussi, avec Jaille et Julie. La maman aussi bien présente, a été bien présente aussi au niveau du ring hockey, donc qui est présente dans la salle. Mais voilà, Sandra aussi Loé qui est en équipe de France. Et maman La Fourcade qui cuisine très bien, je peux vous le dire. Oh, avec cette balle qui passe à côté du but de Romina Julian Barros. Coutras, si vous venez de nous rejoindre, mène 1-0 après 10 minutes de jeu dans cette première période. But de Itati Clevers. Pour le moment, c'est Coutras qui dispute la finale demain, 13h30. Demain, 13h30. Donc, vous vous faites alpaguer, Jérôme, parce qu'on vous dit que le score c'est l'inverse. Donc vous êtes le scoreur officiel, mais vous faites tout dans ce club. Non, j'y suis pour rien. Après, il y a pire. C'est vrai. On rappelle 21h. Attention.
La frappe. Malvina fort. On rappelle 21h, c'est le grand match. Hein. Mais les garçons ont hâte aussi de montrer qu'on a un contrat et d'aller en finale. Offrir une finale à la maison, c'est toujours important. Surtout pour les supporters, pour la salle, pour la ville. Pour le président aussi qui fait beaucoup de choses pour le club. Et pour tous les bénévoles qui œuvrent pour l'organisation de ce final fort. Là, Sandra joue un peu les coudes. Et on a fait rentrer un peu plus d'expérience. Malvina fort. Christina qui met là. La fourcade. Oh. Dommage. Voilà, faut presser. Faut les presser parce qu'elles vont pas tenir le rythme. Déjà, elles vont courir auprès du score. Voilà, après, si elles pratiquent ce hockey-là, ça pourrait faire un score assez large hein, quand même. Malheureusement pour elles, les Lyonnaises qui... Alors des fois, il faut se méfier parce que ça peut tourner. La fourcade, Clevers. Ah, dommage. C'est plus que le grand écart. Je peux vous dire qu'en termes de gymnastique, la gardienne de but, Florencia Chemnitz, elle est plutôt douée. Ah, faut être souple. Hein. Oui, oui. Moi je fais ça, vous me retrouvez amputé des deux jambes. J'en suis pas capable. Ouais, c'est de l'entraînement. Oui, oui, certainement. Il paraît que c'est comme pour tout. La fourcade qui récupère cette balle. Je vous rappelle que si vous aimez le handball féminin, eh bien ce soir vous n'aurez pas l'occasion de suivre en direct le match de Ligue Butagaz Énergie entre les Niortaises de Celles-sur-Belle et Besançon. Un match que nous vous proposerons de suivre en direct si vous le souhaitez sur l'application Handball TV ou alors en différé sur NATV, bien évidemment. Marie Espin. On voit qu'il y a un appel de Solène Volzan-Lugel. Coup de sifflet de l'arbitre. Ça aussi, et en France, ils arrêtent le jeu. Il faut que la balle arrêtée. En Espagne, quoi, on a vu au dernier final fort européen, voilà, la balle à court, mais on facilite le jeu, on veut que ça vive. Et en France, on a encore du mal à laisser vraiment vivre cette balle. Hein. Ça saccade trop le jeu, c'est dommage. Ça. Attention, c'est Guido. Camille Guido là. La fourcade, Guido. Julie est en train de s'énerver, elle s'agace. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. Et il y aura un temps mort demandé par la formation de l'US Coutra. Et Céline Ducourtiot. On rappelle que déjà le vainqueur de ce match jouera contre Nantes-La Roche-sur-Yon demain 13h30 et que Saint-Omer à 16h affrontera le vainqueur du match qui aura lieu juste après entre Coutras et Noisy. Ce serait incroyable, Jérôme. Rendez-vous compte, on est peut-être au bord d'une apoplexie générale demain, dans le cas où Coutras gagne la Coupe de France féminine, gagne, parce que c'est une possibilité, la Coupe de France masculine, après une 3e place en Coupe d'Europe, une 2e place du championnat de France chez les féminines. Je pense que le tableau... oui, le tableau sera beau. Et les breloques et les trophées, il y a longtemps qu'on n'aura pas rempli avec autant de trophées et autant de bons résultats la saison. Parce que 3e en Coupe d'Europe, déjà rien que ça, c'est plus que mieux. Oui, déjà c'est plus que ce à quoi on pourrait être habitué. Ça montre aussi le potentiel de l'équipe. Donc oui, on peut avoir les féminines, d'abord c'est l'objectif
Et ça serait historique pour le club d'avoir les 2 Coupes de France sur le même Final Four. Surtout qu'avant, à l'époque, le championnat de France se faisait sur un Final Four aussi. Mais il y a pas mal de temps. Ça remonte. Voilà, on fait rentrer un peu Malvina. On fait un peu rentrer la jeune garde Coutrillonne qui les relève. C'est bien aussi de les impliquer dans cette finale, dans cette demi-finale pour accéder à la finale. C'est toujours important aussi pour un club de faire sortir des jeunes du cru. Mais surtout pour la cohésion de groupe, c'est hyper important. Oui, et même pour les cadres, hein, les anciennes, ça fait former, c'est le but. D'abord, c'est comme ça que les clubs ils grandissent en proposant en faisant monter les jeunes et en formant. Alors Malvina Fort, non, c'est l'autre Malvina, je crois. Malvina Moreau. Il y en avait 2. De toute façon, si c'est pas l'une, c'est l'autre. C'est rare comme prénom et on trouve le moyen d'en avoir 2 dans cette équipe. Ouais, c'est comme les Jérôme. Oui, c'est ça, oui. Allez, Camilla Guido. De Brouvert. De Brouvert, dont certainement un frère jouait à La Roche tout à l'heure, je présume, Erwan. Un frère ou le copain. Plus plutôt, je pense, le frère. Ouais. Parce que Lyon, La Roche-sur-Yon, c'est pas à côté. Oui, à moins que ce soit une homonymie. Elle s'énerve. Elle s'énerve, Guido. Elle perd le contrôle de ses nerfs. Attention à ne pas trop se déconcentrer du côté des Rodaniennes. Moreau. Clevers, ses coups de sifflet. Clevers qui va tout faire là pour tenter de presser les 2 adversaires de Lyon. Ouais, Julie se plaint des coups de crosse quand elle fait ses levées de balle. Récupéré par Julie. Pour Julie Lafourcade, la capitaine, l'une des héroïnes de la saga féminine de l'US Koutra. Moreau. Kumela. Lafourcade tente de se faufiler à l'angle opposé de la surface. Moreau. Tentative de la part de Kumela et ça sera au-dessus. Vous dites non, pourquoi? Elle a été contrée. La balle a été contrée. Normalement, elle ne va pas, même si elle est haute, elle va à Koutra. La Fourcade. Kumela. Ouh, dommage. Ouais, c'est une belle tentative. Quel arrêt encore de Chemnitz. Les arrêts réflexes. Ouais, ça va vite, ça joue bien. Ouais, elles vont essayer de sortir en contre-attaque parce que comme elles sont pas beaucoup sur le banc, donc du coup, quand elles vont être en défense, elles vont être bien regroupées, elles vont faire un carré serré en défense de zone et elles vont sortir en contre-attaque. On essaie de trouver la faille, les faire partiner. C'est une vraie métronome, hein, cette Julie Lafourcade. Ouais, cette tentative avec Moreau. Le jeu est arrêté, 17 minutes 17. Koutra qui mène toujours 1-0, but d'Itati Clevers à la 10e. Et Koutra qui entrevoit la lumière de la finale de la Coupe de France pour le moment. Ouais, ce serait bien d'en marquer un petit deuxième pour se rassurer, comme ça on se met un peu à l'abri d'un but gag ou d'un contre. Voilà, comme là. Clevers. La Fourcade. Clevers.
Pour jouer. Oh, quelle parade de Kemnitz. C'est la 3e dont elle... Je peux vous dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas de photographe avec de gros objectifs parce que là, il serait gâté. Hein. Vu les parades qu'elle nous fait. S'il y a des photographes, peut-être on aura peut-être quelques bons clichés. Mais franchement... Si on peut vraiment. Hein. Elle est dans le match, la gardienne elle a pris un but, elle s'en veut, mais là elle a fait quelques belles parades. Hein. Alors que la tribune est complètement bondée. Oui, c'est les filles. D'abord même pour les matchs en championnat, il y a du monde. Pour les filles, c'est vraiment des fois ça amène même plus de monde que pour les garçons, selon les matchs. Arcade joue avec la Talentaire là. On voit Céline Ducourtiou qui est quelque peu stressée. La coach Coutrillonne. Une grande joueuse aussi. Qui a été plusieurs fois en équipe de France. Voilà, on fait tourner, elle a donné des consignes, faire tourner un peu cette balle pour éviter les contre-attaques et Gag. Drouet. Oh là là, attention. Ça se joue bien. Oh, ça a été ce match en joue haut. Ce match par Camilla Guido. Voilà, récupéré par l'US Koutra. Kumela. Kumela pour Drouet. Oh, encore quelle parade de Kemnitz. Quelle parade, la 4e. Franchement, heureusement qu'ils l'ont parce que sinon... Oh, attention là. Ça passe devant la cage de Romina Juliane Maros. Et on salue les spectateurs qui nous suivent également du côté de la Haute-Loire. Alors on n'est pas au Puy-en-Velay, on n'est pas à Craponne-sur-Arzon, on n'est pas à la Chaise-Dieu où il y a un merveilleux festival de musique classique, ni à Polignac, mais on est à Brioude. Ouais. On fait de la bonne raclette. Exactement. Donc c'est bien beau de nous saluer, mais on va pouvoir vous laisser notre adresse pour avoir un excellent Saint-Nectaire fermier à discuter, j'ai perdu le mot, mais ça c'est la fatigue, et déguster. Heureusement à déguster, merci. C'est bien beau de nous donner et de nous mettre l'eau à la bouche, et c'est encore mieux de nous expédier par Colissimo un fromage. Hein. On aime aussi le Cantal, je préfère le préciser, le bleu d'Auvergne. Un peu moins la liqueur de Salers, la liqueur de Gentiane, dont c'est la spécialité, ou les verveines du Puy-en-Velay. Ouais, quelle région là aussi. Voilà, bien remis. En termes de gastronomie. Les tripous. Ouais, de toute façon on est chanceux. Hein. Il n'y a pas mieux comme pays. Hein. Avec cette balle. Dommage. À Lyon, il y a aussi les Halles Paul Bocuse. On parle des Lyonnaises là, parce qu'elles sont menées, mais alors les Halles Paul Bocuse, mais c'est fantastique. Mais c'est génial. Oh. Quand vous vous faites les Halles de Paul Bocuse, mieux vaut prévoir la journée. Hein. Bon, vous êtes sûr de faire 2 kilos de plus à la fin de la journée. Voilà, ça va de cage en cage. Vraiment là, c'est pas fermé, c'est agréable. Non, c'est très agréable à suivre. Restez avec nous parce qu'à la mi-temps, Rémi Savary et Catherine Rosner nous ont préparé un résumé de la demi-finale de la Coupe de France masculine entre Saint-Omer et La Roche-sur-Yon, la Vendéenne. Bon, si vous nous avez regardé, sachez qu'il n'y a pas trop de surprises, même si le scénario du match, pas trop de surprises quant au vainqueur, mais quant au scénario du match, ça a été rocambolesque et qu'on a été très très loin. Pour preuve, on a démarré ce match-là avec un quart d'heure. Je vous en dis pas plus, mais vous n'êtes pas bête non plus. Drouet.
Il reste 2 minutes avant la pause ici à la patinoire Milou du Courtou de Coutras. Et les Lyonnaises de Fernando Urtubey qui attaque pour tenter d'égaliser. Et voilà justement l'égalisation avec Solène Vonzel-Lugel qui avait donné une belle passe, une belle balle, et ce qui permet psychologiquement à 1 minute de la fin eh bien, de voir ce score de 1 partout. Ah, un tir poussé, un beau tir poussé. De Mahé, de Bouvert. Romy était masqué, il y a eu beaucoup de joueuses devant. Voilà, c'est pas grave, on se reconcentre. Il reste du temps, il reste une mi-temps. Ouais, ça fait 1 partout et on sent le public Coutrillon un peu déçu. Et en fait, je crois que c'est Solène Vonzel-Lugel qui a marqué sur une place de Mahé de Bouvert, ou le contraire, parce que la problématique c'est que les deux se ressemblent. Que l'on n'a pas tout à fait bien vu le numéro. On demandera confirmation, soyez rassurés. Tandis que les hockeyeuses lyonnaises reviennent sur le terrain. Après ce petit temps mort de 30 secondes. Remise en jeu de Sandra Drouet pour Coutras. Itati Clevers. Drouet, elle se retourne. Allez, il faut y aller, il faut se disputer. Il faut être de véritables morts de faim là sur le coup. Ah, ça passe devant le but de Chemnitz. La fourcade. Ah, le préposé à la corne, il est là, hein, quand il agite ses bras, on l'entend. Winter. Dommage. Quel arrêt encore de Chemnitz. 7e arrêt de. Bien, c'est bien ça, la pressée. Ah, dommage, encore une perte de balle. Avec Massenet. Il ne faut pas se laisser endormir parce que elles vont essayer de casser le jeu. Bon, la tentative, attention. Oh là, c'est passé à un chouïa. Voilà. Et de Bouvert qui a failli faire un doublé. Et surtout, ce qui veut dire que ça corrobore vos propos, Jérôme, quand on dit qu'il faut rester très concentré et proposer du jeu, concentration. Il faut vraiment être concentré, garder sa joueuse. Parce que là, il y a eu quelques fautes d'inattention. Guido qui va mieux, qui maintenant qu'elle est concentrée est un véritable danger. Ouais, c'est pas... Frappe lointaine, était-ce utile ou pas de la part de Clevers? Là, il reste pas longtemps. En tout cas, c'est la fin de cette première période. Sur le score de 1 partout entre Lyon et Coutras, de Bouvert a ouvert le score. Égalisation, enfin non, c'est Clevers qui avait ouvert le score, de Bouvert qui avait égalisé. Ça fait 1 partout. On se retrouve dans quelques minutes ici à Coutras pour la demi-finale de la Coupe de France féminine de rink hockey. 1 partout à la mi-temps entre Coutras et Lyon. A tout de suite. Le coup d'envoi de la seconde période, c'est Lyon-Coutras, demi-finale de la Coupe de France féminine de rink hockey. 1 partout à la mi-temps. Quid des 25 prochaines minutes? Coutras en finale contre Nantes, La Roche-sur-Yon ou Lyon. En tout cas, ce sont les Coutrillonnes qui sont en possession de la balle. Sandra, bonne shoot, normalement Sandra. Ah, Drouet qui a perdu cette balle. Guido. voilà, faire un pressing, aller les chercher haut. Vonzel-Lugel. Guido. Quelle intensité, quelle émotion.
cas, c'est vraiment plaisant à suivre ce match. Coup de sifflet. Julie qui est passé dans la zone bleue de la gardienne, donc faute. Faut que ça s'emballe. Il faut vraiment qu'elles arrivent à emballer le jeu. Parce qu'on voit vraiment, on ressent des tribunes le stress et la tension de mal faire, de passer à côté de cette finale demain, qui serait vraiment quelque chose de. Oh oui, Sandra. Il est splendide. Sandra, pleine du carnet. Splendide, splendide, splendide. Comme elle savait le faire, là, elle est revenue pour donner un coup de main en fin de saison, mais ça a été une grande joueuse et un tir fabuleux et une façon de patiner vraiment propre à elle. Quel âge a-t-elle? Parce que je vois que est-ce que c'est sa couleur de cheveux ou est-ce que c'est qu'elle a des cheveux grisonnants? Non, les cheveux grisonnants. Enfin, moi je dis rien, à mon âge je les ai déjà. Ouais. Donc, Non, Sandra, je sais pas exactement, parce que c'est la génération avant moi. Après moi, pardon. Mais c'est une enfant du club et c'est vraiment, elle a été en équipe de France aussi, elle a pas mal, elle a été sélectionnée régulièrement. Elle avait l'une des plus grosses frappes du championnat. Une joueuse assez plaisant à voir au rink. Voilà, elle dit à Alinor de monter vite pour vraiment étirer ce carré là qui passe en losange, qui suit vraiment bien la balle. Fait une belle défense en zone. D'ailleurs les Couturiers en ont du mal. elle passe derrière le but, Drouet qui vient de permettre à Coutrat de mener 2-1. Pour le moment c'est Coutrat qu'on retrouve ici. Demain 13h30. Des fois faut vraiment jouer simple. Les levées de balles, oui, maintenant c'est connu, c'est du classique dans l'angle. Il faut vraiment qu'elles arrivent à enflammer cette demi-finale et pas se faire avoir là sur des shoots loin ou des tirs poussés, parce qu'à chaque fois Romy elle est cachée par une joueuse. On est derrière. Ouais, avec la forcade là, c'était bien tenté. Parade de Chemnitz. Si elle nous gratifie d'une seconde période aussi belle que la première, elle va nous régaler la gardienne lyonnaise. Voilà. Ouais, mais alors là, là c'est vraiment déjugé. Un arbitre siffle, il donne faute à Coutrat et l'autre siffle et donne la faute à l'inverse. Mais comme l'autre, il est supérieur parce que c'est l'arbitre numéro 1, c'est lui qui décide. Bah non, quand c'est comme ça, bon, ils communiquent entre eux, mais faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Normalement, il n'a pas à déjuger. Même là, c'est pas une faute qui est elle est loin du but, donc c'est pas grave, mais ils n'ont pas à déjuger comme ça. C'est comme au foot, si l'arbitre de touche déjugeait l'arbitre de centre. Bon, déjà, on les met deux avant. Avant, ils étaient tout seuls sur l'ancienne phase de rink hockey. Il n'y avait qu'un seul arbitre et il arrivait à. Bon, là, après, ça va un peu plus vite qu'avant, mais. Ils sont deux, ils devraient arriver à bien voir les balles, quoi. Et cette balle au profit de Guido. Voilà, faut pas les attendre. Paulsen-Nugel. Paulsen-Nugel qui va se renfermer contre la Talencaire. Oh, attention. Massenet. Qui a bien tourné là avec son patin. Drouet. Ah, dommage. Ouais, ils sont connus aussi. Voilà, le jeu de Coutrat est connu. Pépette, Julie, elle est connue aussi. Ils savent que devant le but, il ne faut pas laisser traîner les balles. Donc il y a toujours une joueuse sur elle. Voilà, il faut les presser haut. Je pense que c'est le maître mot de Céline, vraiment d'être pressé pour pouvoir casser les attaques et pouvoir après se projeter sur le but.
sportive. Et Koutra qui construit petit à petit. Il reste 20 minutes. Coup de sifflet. Et pour le moment, on ne fait pas trop tourner hein, du côté de Lyon. On le rappelle, seulement une seule joueuse sur le banc des remplaçants. Ou des remplaçantes, pour être plus précis. Et Fernando Urtubey qui, en fait, il a Océane Laroche comme gardienne remplaçante. Et il a seulement 5 joueurs titulaires. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Surtout quand on fait une telle distance. Voilà, on va essayer de jouer en balle de déviation, tir de loin. Toujours une joueuse devant. Ah, faut arriver à percer ce rideau pour se mettre à l'abri une bonne fois pour toutes. Hein, parce que s'il y a 3-1, physiquement, après, ça va être plus compliqué pour les Lyonnaises. Psychologiquement aussi, parce que quand tu as 2 buts de retard et que tu as des joueuses en moins sur le banc, ça reste compliqué. Alors tout est possible, mais ça reste compliqué. Oui, ça reste le sport. Donc dans le sport, des fois, les choses logiques, on les a pas. Oh là là. C'était un pif-paf, comme on l'appelle dans le journalisme. Guido. Pour l'instant, c'est vraiment les gardiens. Hein, même pour la finale, la demi-finale homme tout à l'heure, même celle fille, la première. Vraiment, c'est là où on voit que l'importance des gardiens dans ce sport. Hein. Clevers. Guido. Coup de sifflet. Faute d'équipe. Et ce sont les Lyonnaises qui sont en possession de la balle, pas pour longtemps. L'US Koutra qui en bénéficie par l'intermédiaire de Kumela. Kumela qui pénètre dans la surface. Voilà. C'est dommage, la fourcade. Parade de Chemnitz. C'est dommage. Nouvelle tentative. Et Aliénor Winter qui s'est loupé. Ah, la gardienne a dévié la balle. Hein. Elle est très bonne, hein, cette gardienne. Quel niveau de jeu. Non, c'est classique. Maintenant, les gardiens aussi, ils essaient de couper les trajectoires de balles là. Parce que c'est toujours dangereux pour nous. Ouais, je pense que physiquement, elles vont commencer à... La fourcade. Coup de sifflet. Alors, qu'est-ce qu'il a sifflé cette fois-ci? Ceinture. On estime que elle essaie de les tirer au maximum pour essayer de faire une déviation. Ça reste fermé en défense. Hein. Winter. Marie Espin qui récupère. La capitaine lyonnaise, Marie Espin. Avec les queues de cheval, les lyonnaises, elles ont toutes une queue de cheval, c'est marrant. Peut-être un dress code. Oui, peut-être. Clevers, la fourcade. Clevers. Avec Kumela. Clevers. La fourcade, elle va se renfermer auprès de la Talanquère. On est derrière le but de Chemnitz, la portière de cette équipe de Lyon. Ouais. Elle a attendu. C'est dommage. Clevers. Ouais, la fourcade.
L'arrêt de Marion Massenet pour les Lyonnaises. Ouais, les erreurs techniques commencent à arriver. Hein. À arriver côté lyonnaise. Faut en profiter. Il reste un quart d'heure. Ah. Kumela. Kumela. Ouais. Il va y avoir de l'espace. Clevers. La frappe. Oh, il y avait un trou béant pourtant. C'est dommage. C'est pas passé loin. 10 secondes. Allez, les Coutrillon qui essaie de jouer. Dommage, belle reprise. Voilà, faire attention à ces contre-attaques là. Oui, parce qu'elles ne vont pas en avoir beaucoup, mais elles n'ont pas l'air manchottes non plus, là, les joueurs lyonnaises. Pour l'instant, elles sont en réussite. Complètement. 2 occasions de but. Et là, ça s'appelle un coup de semonce, un coup d'assommoir. Ça fait 3-1 pour Koutra avec ce but de Christina Kumela. Logique. Un beau lever de balle, très technique. 36e minute. Koutra mène 3-1 face à Lyon. Voilà, peut-être un petit manque de lucidité au niveau des Lyonnaises qui ont laissé jouer, qui étaient très concentrées au niveau des levées de balle depuis le début de la période, même de la partie. Et là, elles se sont fait avoir. Après, c'est un très beau geste technique. Ouais, c'est agréable, effectivement. Et vous le voyez, le stade Milou du Courtiou particulièrement rempli. De toute façon, c'est plein. Mais apparemment, ce soir, ce sera encore plus plein. Ils ont. Je ne sais pas où ils vont les mettre. Hein. On voit qu'ils ont prévu des filets. Normalement, c'est prévu. On peut, au niveau de la structure de la salle, l'infrastructure, on peut avoir des spectateurs tout le tour. On l'a déjà eu. On l'a déjà vu au tout début de l'inauguration. Il y avait des matchs avec du monde de tout le tour. Ouais, incroyable. Ça devient un chaudron. Alors déjà qu'il y a un vacarme de fou, qu'est-ce que ça va être s'il y a du monde de l'autre côté, hein? Bon, après vous me direz, on a joué pendant 2 ans à huis clos, hein, dans certains stades ou dans certains pays. Comme quoi on est vraiment bien mécontent. Hein. On gueule quand ça va pas et on gueule même quand ça va. Alors imaginez. C'est typiquement français. Oui. C'est surtout moi. Mais j'assume. Mais je suis un peu pareil. Bon, voilà. Quand on ne râle pas, c'est que ça ne va pas. Et c'est pas Rémi, notre chef d'édition, qui va nous dire le contraire. Et je le vois sourire depuis La Rochelle, depuis Koutra, pour vous dire. Il y a la balle sur le côté. Voilà, redoublement de passe. Tu mets là. Je vous rappelle. Coup d'envoi à 21h. On se retrouvera aux alentours de 20h40, 20h45 pour la présentation de cette demi-finale de Coupe de France masculine entre Koutra et la formation de Noisy-le-Grand. Oh, ça passe encore devant le but de Chemnitz. J'ai l'impression, Jérôme, que l'addition va se corser pour les Lyonnaises qui là, hormis une seule intrusion dans la moitié de terrain adverse, c'est attaque-défense. Hein. Oui, là, elle commence à pêcher ah oui. Physiquement. Mais bon, faut se méfier parce que des fois... Elles n'y arrivent plus, elles n'ont plus de jus. Ou alors peut-être qu'elles déjouent pour justement... imposer un faux rythme. Il y a des équipes qui arrivent bien et qui font endormir le jeu et après ils sortent une contre-attaque et ça les relance. Et voilà, faut toujours rester quand même vigilant techniquement et même défensivement pour pouvoir continuer. Il faut continuer à jouer, il faut rien n'est acquis. Et quand ce sport va tellement vite
qu'on ne peut pas se contenter de 3-1. Il faut continuer à attaquer pour ne pas se faire piéger en fin de partie. Allez, les Coutrillonnes qui sont à 12 minutes de la finale de la Coupe de France d'Orine Coquet. Elle mène 3-1. Début de Clevers, Drouet, Cumella contre une égalisation de De Brouwer à la 24e. Et si le match devait s'arrêter là pour le moment, c'est Coutras qui affrontera demain 13h30, prise d'antenne 13h15 en ce dimanche en finale de la Coupe de France féminine. Ah, il faut faire attention à ces balles là, déviation là. Oh, Chemnitz encore. Ah, ils peuvent la remercier. Hein. Ah oui. Parce qu'il pourrait y avoir 10-5, ce ne serait pas volé. Ouais, elle commence à perdre de la lucidité, là. Elle commence à balancer les balles. Après, Coutras, comme je disais tout à l'heure, commence aussi à faire un pressing assez haut. Sur la porteuse de balle, elles sont présentes. Elles savent qu'il va y avoir des espaces. Voilà, on étire. Allez, la balle sur le côté. Christina Cumella. Cumella pour la fourcade. La fourcade. On revient derrière. Itati Clevers. Clevers sur le côté gauche. Clevers, Cumella. Une sorte de 1-2. Et le 1 n'est pas le 2. Oui, c'est exactement ça. Il reste 10 minutes. Attention, avec la reprise. Oh, il y en a une qui est tombée là dans la surface Coutrillonne. L'arbitre a hésité à siffler. Il a regardé. La joueuse a pas râlé, elle s'est relevée. Oui. Comme quoi parfois mieux vaut être à l'heure alors, parce qu'on aurait obtenu penalty sur le coup. Vu le geste qu'il a utilisé, je pense que si elle avait râlé, c'était fini des Coutrillonnes qui subissaient un penalty. Cumella, ça passe derrière le but de Chemnitz, la gardienne lyonnaise. On est rentré dans les 10 dernières minutes. De Brouwer qui a été la seule marqueuse pour le moment de cette équipe. Ouais, ça passe à côté. Il y a toujours une crosse pour contrer. Ouais, elles sont oxy, hein. Elles sont vraiment là. On a l'impression que ça va se jouer comme ça jusqu'à la fin. Julie, elle veut pas scorer ce soir. Après, si elles sont qualifiées. Voilà, on disait qu'il fallait faire attention. Doublé de Brouwer, 3-2. 41e minute. Et c'est pas fini. Non, faut se méfier, faut toujours se méfier. Ça va très vite. Donc voilà, on se laisse endormir. On a 2-3 occasions qu'on met pas au fond. Et du coup, contre-attaque et ça pardonne pas. Encore une fois, ils ont une occasion à mettre au fond. Donc bon, là, temps mort demandé par Coutras. Je pense que Céline là va recadrer les choses. Parce que bon, là, on se laisse endormir et on joue pas notre jeu. On loupe des occasions qui sont toutes faites. Et bon. Il faudrait pas s'en mordre les doigts. Non, voilà, faut pas regretter surtout. Surtout, faut pas regretter. Alors même, certes, il y a peut-être la pression de bien faire, la pression de faire du beau jeu, mais il faudra pas regretter et il faut pas regretter. Et là, ça peut être compliqué. Mais bon, là, voilà, il y a explication. Ils essaient de se mettre d'accord, les arbitres, mais ils ont un joli porte-sifflet qui fait office de cravate. Voilà. Et voilà aussi l'entraîneur lyonnais qui explique que c'est pas fini. La gardienne, elle est chaude, hein. Elle est déjà dans la cage, elle est prête à en découdre. Vu la prestation qu'elle fait, ils peuvent la remercier malgré le résultat qui, j'espère, sera en faveur de nos Coutrillonnes. Avec
la remise et la reprise du jeu. 3-2. Il reste 9 minutes. Bon, encaisser un but, ça va. C'est pas trop grave, mais il faut faire attention. Vous le disiez, Jérôme. Nouvelle tentative. Voilà, se faire contrer, faire attention à ces shoots là en dernier défenseur. Demers. Ouais, je pense que ce soir il va y avoir une ambiance dans la salle. Là il y a le COP, c'est les... Ah, il paraît qu'ils sont arrivés. Ah oui. Ouais, ah, oui. non, d'une pipe, ça rigole pas, effectivement. C'est le COP. Oui, but. Oui. Malvina Fort-Audelin, ça fait 4-2. 4-2. Non, c'est pas Malvina, c'est Christine. C'est Christine. Ah, on va revoir. Ouais, c'est Christine. C'est Christine qui a marqué. Bon, en tout cas, ça y est, ça repart de l'avant. 4-2. Alors, on va revoir cela avec Malvina Audelin. Et oui, exactement. Doublé. Très bonne joueuse, très technique. Ah oui. Je trouvais déjà qu'il y avait de l'ambiance tout à l'heure. Ouais, c'est le club vous de avez foot. vu, je vous ai pas menti, je viens de prendre un paracétamol. Donc, ouais. J'ai anticipé. Ah, bleu. Ah, bleu. Direct. J'ai même pas vu, je sais pas pourquoi. Alors on va revoir cela parce qu'on sait qu'Alexis Darmandra il va suivre. Déjà on rappelle le principe du carton bleu, Jérôme. Oui, mais c'est la prison. La joueuse sort 2 minutes. On joue à 3, il y a un coup franc direct de jouer. Si elle marque, elle revient à 4-4. Voilà, tout à fait. Ça, voilà. Ah oui, vous entendez derrière, ce sont les supporters. Oui. Ils font plus de bruit que la sono en elle-même. Oui, il y a cross entre les jambes, la joueuse veut partir et du coup ça la fait tomber. Oui, c'est le COP du club de foot qui vient de supporter. Très belle entente entre les organisations sportives de la ville de Coutras. Enfin, c'est un truc de fou, moi j'ai jamais vu ça. Non. Ah mais franchement j'ai jamais vu, mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Mais attends. Non mais c'est incroyable. Je sais pas. Si on peut voir ces supporters tout à l'heure. Ils commencent à peine à arriver. À 1 heure du coup d'envoi, ils sont déjà chauds bouillants. Ah ouais. Oh, quelle ambiance. Alors qu'est-ce que ça va être quand ils vont chanter? Ah, ce soir. On fait juste que de parler des consignes de sécurité. Allez, on va suivre quand même Marie Espin, la capitaine, face à Romina Juliane Barros. Voilà, c'est bien ça. Ça passe au-dessus. Non. Non. Alors expliquez-nous, parce que non, on n'est pas des initiés. Ah, pardon. Non, là, c'est l'arbitre estime que Romy s'est avancé avant que la joueuse tire son coup franc direct. Donc du coup, il le refait tirer, même si elle a mis une frappe dans les pâquerettes. D'accord, bah c'est bien. Au moins, ça permet aux Lyonnaises de revenir un peu au score. Ouais, mais non, c'est pas bien. Non, mais c'était totalement ironique. Et là, si la gardienne rejoue avant le tir, et bien là, elle prend un carton bleu, elle sort. Et on fait un renversement. Ouais, c'est bien arrêté. Et alors, il dit qu'il y a balle dans l'angle de la surface. Oui, à deux, parce que la gardienne avait la balle bloquée sous la jambière. Donc du coup, balle à l'angle à 2. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, Romy dans le match. Romy, une super gardienne. Allez, la fourcade. Ah non, mais là, je sais pas comment on va faire. Je pense que...
non mais c'est incroyable. On a eu Voltrega, maintenant on a Koutra. Oui, mais ça me rappelle surtout quand j'allais commenter des matchs de basket, et maintenant je commence à avoir une certaine expérience dans le métier, mais quand j'allais commenter des matchs de basket en Turquie ou en Grèce, c'était des ambiances comme ça. C'était assourdissant, ils arrivaient 3-4 heures avant. Ou alors, je me rappelle la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où les gens arrivaient 8 heures avant au stade, comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations que j'ai couverte en Égypte, du temps de Moubarak. Les gens arrivaient 8 heures avant au stade. Même nous, les journalistes, on était obligés pour des raisons de sécurité, c'était un enfer. Et ben voilà, on y est. Avec son côté charmant, bien évidemment. Alors, toujours 4-2. Et là, voilà, Koutra évolue à 3. Parce que comme Romy a arrêté le coup franc, mais on fait un triangle. Alors voilà, et après nous on va jouer, on va essayer d'aller jouer les angles. La fourcade. Pour faire courir le chrono. La fourcade. Ouais, allez, il faut y aller. Kumela. Ouais, Kumela encore. La fourcade. Qui se recroqueville. Marie Espin. Ouais, encore la gardienne. Qu'est-ce qu'elle est attentive. Attentive. Le festival là. Ouh. Elle est fine stratège là sur le coup. À 2. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre. C'est bien à 2. Alors que vous le voyez derrière le but, les joueurs de Noisy-le-Grand avec leur t-shirt orange sont en train d'arriver dans la salle. À la fin de ce match, ils vont s'échauffer. Et nous, on se retrouvera à 20h40. Pour le petit magazine d'avant-match avec des invités. Bien évidemment, vous n'oubliez pas hein, sur les pages Nasport, Namedia, NaTV, vos commentaires, vos réactions sur les réseaux sociaux. Là, ça y est, on est revenu à 4. On a laissé passer la pénalité. Sans encaisser de but, c'est très important. Avec la fourcade. Il perd cette balle. Les 5 dernières minutes. Et vous entendez les supporters. Qui ne saute pas n'est pas Coutrillon. Oh, ils sont au moins une soixantaine. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont au moins 60 ou 70 à sauter. Ben, ils arrivent du centre-ville, hein, comme ça. Ah bon? Oui. Ah, du centre-ville de la place de la mairie? Oui. Ah mais c'est pas la porte à côté en plus. Ah non, ils ont fait tout Koutra, ils sont venus. Vous me direz, ils sont jeunes. Oui. Mais ça permet de s'échauffer. C'est exactement ça. Le trésorier va être content à l'heure de tirer le bilan de ce soir. Hein. Ah, c'est un investissement. On n'a pas fait que tirer des bières, hein, je peux vous dire. Avec Itati Clevers. C'était 4 minutes. Ouais, c'est bien. C'est bien et on voit mal comment Koutra pourrait ne pas aller en finale demain. Clevers, la fourcade. Avec la tentative de la part de Kumela. Ah, ça gère. Oh oui, maintenant on s'économise pour demain, j'ai l'impression. Parce que là on voit mal les Lyonnaises. On voit mal les Lyonnaises pouvoir réduire le score ou tout du moins égaliser ou encore moins égaliser. Avec attention la tentative, la parade encore. Qu'est-ce qu'elle est bien cette gardienne Coutrillonne. Juliane Barros, Romina de son prénom. Clevers, Itati Clevers qui parcourt le terrain avec ses patins. Elle accélère, elle essaie de jouer sur le côté gauche. Ouais, elle va se renfermer. Coup de sifflet de l'arbitre qui va mettre un carton probablement. Non? Bah, c'est carton bleu. Ouais, voilà. Bon. Donc c'est au moins 2 minutes, à moins que Koutra marque d'ici là. Ouais.
Il y a un temps mort demandé. Oui, mais quand bien même on demande un temps mort, ça semble compliqué pour ces joueuses-là. Quelle ambiance! Ambiance de fou. Alors que Alexis Darmandra, il nous propose ce merveilleux plan de dos des supporters. Incroyable, hein. Mais regardez-moi tout ce monde. Il reste à peine une dizaine de sièges de disponibles. Ouais, ça se remplit, ça se remplit. Oui, mais on est encore à 1 heure du coup d'envoi, hein, donc on a le temps, hein, quand on sait que ça arrive toujours au dernier moment. Oui, mais là, il y a de quoi se restaurer autour de la salle. Il y a une bonne organisation. Tout est prêt et les gens, du coup, veulent vraiment profiter de ce moment-là. Déjà, là, on va avoir une équipe féminine qui va être en finale. Je ne vois pas comment ça pourrait pas l'être. Et ce soir, ça va être vraiment le feu parce que il va y avoir une intensité assez importante. Il n'y a pas d'orage, mais ce soir, il risque d'avoir quelques éclairs dans la salle. Allez, on va suivre ce coup de cross dans la balle de Kumela face à Chemnitz, avec la possibilité pour Koutra, 3 minutes 30 de la fin, de mener de 3 buts. Kumela, avec quel arrêt de Chemnitz, et ce sera à l'angle. Ah, bien encore la gardienne. On voit vraiment les gardiens font leur match. Ça repart. Vous le voyez sur votre écran en haut à gauche, c'est Koutra qui mène 4-2 face à Lyon dans cette demi-finale de la Coupe de France féminine de rink hockey. Pour le moment, Koutra affronte Loire-Atlantique, Vendée. C'est l'entente entre La Roche-sur-Yon et Nantes. Plutôt de Nantes d'ailleurs, parce qu'il n'y a que 3 joueuses de La Roche-sur-Yon dans cet effectif de l'élite féminine du rink hockey en France. Et il y a une ancienne Coutrillonne qui joue à l'entente. Ah, il y a des Coutrillons partout de toute façon. Oh, la Fourcade, elle est victime d'une faute. On rappelle que les Lyonnaises évoluent à 3 contre 4. Ou à 4 contre 5 parce que je ne comptais pas les gardiennes de but. Il reste de 30. Drouet. Itati Clevers. Drouet. C'est dommage. La Fourcade. Kumela pour sceller le score. Le poteau. L'arrête in extremis alors que les Lyonnaises ont eu un frisson qui a parcouru leur dos. Il reste 2 minutes. Drouet qui vient d'obtenir une balle de la Fourcade. Clevers, Drouet. Ah, dommage ça. Kumela. Il reste une grosse minute 30. Oh, avec la Fourcade qui n'a pas été en reste. Ouais, avec Kumela qui se retourne. Oh là là, Kumenitz. Oh là, alors, elle a la baraka. Double arrêt. Bon, vu le nombre d'arrêts, je pense qu'elle n'a pas que la baraka. Je pense qu'elle est vraiment dans son match. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais enfin là, sur le coup, en moins de 10 secondes ou de 5 secondes, prendre 2 balles coup sur coup. Bravo. Sur la droite, Kumela, il reste 50 secondes et Koutra va disputer une nouvelle finale de Coupe de France de rink hockey féminine. Koutra a été valeureux, les Coutrillonnes de Céline Ducourtiou l'ont mérité cette finale à la maison. C'est la première fois de son histoire que Koutra joue une finale de Coupe de France à la maison.
Attention, la fourcade, pardon. 20 secondes. Marie Espin. La frappe d'Espin. Quel arrêt de la part de Rouliane Barros. Allez, dans le match, non. Et c'est fini. Quelle ambiance et la qualification de l'US Coutras en finale de la Coupe de France. Rendez-vous ce dimanche, à jamais pour l'histoire, en terre coutrionne, Coutras-Balion, 4-2. Elles peuvent se congratuler, elles peuvent se féliciter, les joueuses de Céline Ducourtiou, alors que les supporters sont d'ores et déjà partis se ressourcer, parce qu'il va falloir endosser le bleu de chauffe pour pouvoir encourager les seniors dans moins d'une heure maintenant sur NATV, alors que l'on revoit les images des principaux buts. Les 2-1, voilà, 1 sur 2 objectif. 2 buts Cumela, Cleavers, Drouet pour les buteuses coutrionnes, doublé de Maë Desbrouvert pour le club lyonnais. Trop court, déjà trop court en termes d'effectifs parce qu'il n'y avait qu'une remplaçante. Et puis les joueuses de Fernando Urtubey, en toute logique et en toute honnêteté, étaient un cran derrière. Mais à l'image du retard pris notamment par Noisy-le-Grand d'entrée tout à l'heure lors de sa demi-finale. Et là on voit les joueuses de Lyon qui sont félicitées par leurs adversaires. Les Coutrionnes qui ont rendez-vous demain pour une finale historique ici à la patinoire Milou Ducourtiou en Nord-Gironde. Belle qualification pour la finale. On va se retrouver dans une grosse demi-heure sur NATV pour l'avant-match de cette finale. Merci Jérôme, bon dîner d'anniversaire, merci de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. N'hésitez pas à souffler sur les bougies et surtout pas trop de gâteaux. Non, on va s'hydrater. Vous faites ce que vous voulez, je ne veux pas savoir. Toujours est-il qu'il faut rappeler que c'est à consommer avec modération. Il est 20h12, on va passer par La Rochelle pour la suite de nos programmes. On se retrouve à 20h40. On va suivre quand même ce clapping parce que ça fait partie de l'ambiance. Ça fait partie de l'ambiance à laquelle on s'attend ici. Incroyable.